Le réseau Natura 2000 a été mis en place par l'Union européenne afin d'enrayer l'érosion de la biodiversité sur les États membres. Composé de plus de 28 000 sites, il présente des milieux et espèces menacés à fort enjeu de conservation. Il couvre 18% de l'espace européen. En France, il est rédigé un document d'objectifs pour chaque site Natura 2000. Un comité de pilotage est chargé d'encadrer la rédaction de ce DOCOB, puis veille à sa bonne mise en œuvre par l'animateur Natura 2000. Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin est concerné par 14 sites Natura 2000, qui couvrent 20% du territoire, soit une concentration 3 fois supérieure à celle du Limousin. Le site Landes des Monédières s'étend sur 244 hectares, au sud-ouest du territoire du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Ce massif granitique est composé de plusieurs ensembles, parmi lesquels le Sucomé, qui culmine à plus de 900 mètres, offrant une vue quasiment à 360 degrés sur tout le plateau de Millevaches. C'est le syndicat mixte de gestion du parc qui coordonne les actions prévues dans le document d'objectifs. Sur ce site, on rencontre plusieurs habitats d'intérêt communautaire, donc principalement des landes. Donc c'est vraiment la végétation qui est caractéristique des monédières, mais on en retrouve également beaucoup sur l'ensemble du territoire du parc, puisqu'il regroupe 60% des landes présentes dans l'ancienne région Limousin. On retrouve deux types de landes sur ce site. Donc tout d'abord des landes à tendance montagnarde qu'on retrouvera plus sur les sommets et les versants au nord, donc là où il fait plus frais. Les landes montagnardes sont caractérisées par une végétation faite de calunes et de myrtilles principalement. Et le second type de landes, donc ce sera des landes à tendance atlantique, donc qu'on retrouvera plus sur des versants sud, au bas du cirque de Freslin, là où il y a un microclimat qui est relativement plus doux. Donc sur cette seconde lande, on va retrouver, donc en plus de la calune, de la bruyère cendrée, de l'ajonc et du genêt pileux. On retrouve également quelques zones humides ainsi que des hêtraies matures qui étaient traditionnellement exploitées pour le bois de chauffage et qui sont maintenant menacées puisqu'il y a de plus en plus de hêtraies qui sont remplacées par des plantations résineuses. Donc dans ces hêtraies, on retrouve pas mal d'insectes, notamment le lucane, mais aussi beaucoup de chauves-souris. Depuis la fin de la guerre, on vient sur les fortes pentes du Sucomé pour faire de l'aéromodélisme ou du parapente. Ces paysages de landes et de bruyères si caractéristiques des monédières attirent chaque année près de 35 000 visiteurs qui viennent pour randonner, pour ramasser des myrtilles ou simplement pour admirer un des plus beaux panoramas du Limousin. Avec l'exode rural, en fait, ces milieux ils sont de moins en moins exploités par les bêtes et du coup ils ont tendance à s'enfricher. Donc il y a la fougère qui va pousser, la bourdaine et donc ça ferme le milieu et ces milieux disparaissent. Ici je dispose de plusieurs outils pour pouvoir financer des actions en faveur des milieux naturels.
Donc sur les surfaces agricoles, je peux contractualiser des mesures agro-environnementales avec les agriculteurs. Sur les surfaces forestières, on peut mobiliser des contrats forestiers. Ou alors sur les surfaces qui sont ni forestières ni agricoles, donc on a des contrats spécifiques. C'est d'ailleurs le cas d'un contrat qu'on est en train de monter avec la commune de Chaumeil et un agriculteur présent sur le site. On est en train de mettre en place des clôtures pour pouvoir faire pâturer un secteur qui est actuellement en friche. Le projet, c'est un parc de 3 hectares et demi par là environ, sur l'emplacement d'une ancienne plantation. Ça avait été planté dans les années 60 d'épicéas, et à la demande de la situation en niveau libre et la section de Fresline, ces sapins ont été coupés, et depuis la broussaille est revenue. Et donc en refaisant un parc et en obligeant les moutons de rester beaucoup dedans, on va essayer d'éliminer un peu ces rejets de ronces, de poiriers sauvages. Là, ici, on est sur une parcelle de friche forestière avec des bourdaines qui sont déjà assez hautes, de la ronce, du genêt et au sol, un petit peu de bruyère ou un petit peu d'herbe qui commence à apparaître. Et aujourd'hui, la commune et le parc naturel régional ont amené à clôturer cet espace-là. Donc à partir du moment où il est clôturé, il est accessible par mes moutons. Donc je vais pouvoir commencer le travail de rénovation qui aurait dû démarrer déjà il y a 5 ans après ce broyage-là. Une bourdaine, si elle reste accessible aux moutons, c'est une ressource fourragère très intéressante. Pareil, la ronce, c'est une ressource fourragère très intéressante. Simplement, il ne faut pas qu'elle occupe tout l'espace. Donc là, l'idée, c'est de venir avec les moutons de manière suffisamment forte, avec une pression suffisamment importante, pour arriver à réduire cette masse végétative qui est très rapide et à calmer sa dynamique et à transformer tout ça en une ressource fourragère. Mais il y aura toujours des bourdaines, il y aura toujours de la ronce, mais par contre, ça sera pour nourrir les moutons et il n'y aura pas de dynamique d'enfrichement comme il y a aujourd'hui. Il y a ici une mesure agro-environnementale qui va venir accompagner mon travail. Donc en fait, c'est un dédommagement économique pour le travail de pâturage réalisé. Mais ce n'est pas simplement pour mettre des moutons, parce que des moutons, je peux mettre les moutons sur 5 hectares et puis il ne se passera rien au niveau de la végétation. C'est pour m'aider à faire pâturer de manière efficace pour gérer cette végétation. Parce qu'il va falloir que je vienne à un moment donné avec une pression de pâturage donnée. Donc je vais faire refendre, je vais faire des parcs électriques, je vais amener de l'eau, je vais bien faire attention à venir au mois d'avril, puis au mois de juin. Et en fait, la MAE, elle va être là pour me dédommager de la bonne utilisation du milieu pour répondre aux objectifs qu'il y a ici, objectifs environnementaux, paysagers, et puis qui va me permettre, moi, de construire une vraie ressource alimentaire pour mon troupeau pour les années qui viennent. L'intérêt au final, c'est d'essayer de prouver que la conservation de la nature est conciliable avec les activités en présence. Donc ici, on a de l'agriculture, beaucoup de parapente et pas mal d'activités forestières également.